Tout le monde connaît cette phrase qui dit « Si tu veux, tu peux ». Vous la connaissez ? Si tu veux, tu peux. Alors on a de la chance, ce matin on a 2 coachs sportifs. Et je pensais à vous, Samuel et Guillaume, préparateurs, coach sportif. Et je sais, en préparant ce message, je pensais à eux parce qu'ils préparent des personnes pour des compétitions ou pour le sport. Et vous ne m'aurez jamais comme client. Tu crois. En fait, si je veux, je peux peut-être. On attend la suite. Non mais j'ai repris le sport, il y a peu de temps, mais j'ai repris le sport. Et je pensais à vous, merci, je pensais à vous parce que je ne sais pas si un veut intervenir pour nous dire que la préparation aussi mentale est importante. Non ? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut... Toi tu pointes Guillaume, et Guillaume est spécialiste. Juste en 2 mots, c'est pas prévu, mais... Je me dis, la préparation mentale, et en arrière-plan, ce que je voudrais vous dire, parce qu'on va rester biblique, c'est je pense à Paul, qui dit « J'ai maintenu la course, jusqu'au bout ». Mais il ne l'a pas fait au hasard. Bah non. Et pour aller jusqu'au bout, toi, je sais que tu fais des... il y a quelque temps, il a fait le marathon de Paris. Il n'a pas fini dernier, Pas premier, mais pas dernier non plus, C'est l'avantage qu'on est 50 000. Donc tu t'es préparé. Tu t'es préparé. Absolument, je me suis préparé. Alors, le challenge, c'est d'arriver à oui, résumer je suis tout ça en désolé. une phrase. Non, tu l'es pas en plus. Ce qui amène tout ça, c'est qu'il y a un objectif. Il y a un rêve et... préparation mentale. Alors, la question, c'était quoi, initialement ? Est-ce que tu es d'accord qu'il faut se préparer mentalement aussi ? Qu'est-ce qui alimente ? Parce que le corps, c'est une chose, mais il faut aussi que la tête suive, non ? Alors, on n'est pas obligé de se préparer. D'accord. Tout dépend si on veut être performant, si on veut prendre du plaisir, si on veut s'épanouir. Si on veut pas ces choses-là, on n'est pas obligé de se préparer. On peut faire les choses à l'arrache, et ça peut bien se passer. Il y a des gens qui font effectivement... Par contre, il y a moins de plaisir, il y a moins de performance, et il y a moins d'épanouissement. Et la préparation mentale, c'est des termes un peu techniques pour parler de choses, en fait, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui peuvent nous motiver. On parlait de la motivation tout à l'heure, et la motivation à servir, la motivation à aimer, à s'aimer. Et il y a effectivement, pour se préparer, il faut avoir un objectif. Et pour cet objectif, je dirais qu'il faut avoir un rêve. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous ? Et ça, je pense que tu vas nous on va essayer de voir accompagner ça. Avec le regard de Paul. Merci Guillaume. Ils vont m'en vouloir parce qu'à chaque fois, je les prends en dépourvu. Moi, j'ai envie de rajouter juste une chose, le départ est important, mais comment on finit la course est très important. Moi, je dois juste dire, il y a peu de temps, alors je ne vais pas trahir un secret, mais je fais de l'aquagym. Ceux qui ne savent pas, je fais de l'aquagym. Et puis l'autre jour, j'y suis allé, mais alors qu'est-ce que j'ai eu mal. Je ne vais pas vous mimer comment j'ai fait 2-3 jours, mais... Voilà, quand même, je me suis mal peut-être échauffé, j'ai mal préparé, et puis je me suis fait mal, et après j'étais 2 jours comme un petit vieux, parce que j'avais mal au mollet. Mais l'important, et on va voir avec la parole de Dieu, c'est comment tenir la course. C'est un entraînement. Être chrétien, c'est aussi un entraînement. Un entraînement de tous les jours. On va aller ouvrir la parole de Dieu dans Romains 8 et au verset 1. Ça nous parle de choses qui sont tellement importantes parce que
ce que dit Paul là va déterminer aussi notre vision des choses, va déterminer, comme l'a dit Guillaume, notre rêve, notre objectif. Et dès le verset 1, dès le premier verset, ça pose tout. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déjà là, il y a de quoi faire une prédication entière. Il n'y a aucune condamnation. Lorsque tu es encore des fois avec des loupés dans ta vie ou tu es rattrapé par des manquements, parfois la condamnation peut revenir. Alors que la vérité de Dieu, la vérité de sa parole, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Cette semaine, au groupe de maison, on parlait d'être graciés. Nous sommes graciés, sauvés par grâce. C'est une vérité, non? Rentre dans cette vérité. Tu es sauvé par grâce. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, veut dire que tu es devenu plus blanc que la neige et comme si ces péchés n'avaient pas existé. C'est glorieux, hein? Ça, c'est meilleure des préparations. Il y a la préparation et il y a l'acquisition. C'est à nous de nous saisir de la parole de Dieu. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, c'est à nous que ça s'adresse, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Quel programme! Quel programme! Premier programme, c'est bien sûr la conversion qui passe par la repentance, qui passe par cet état de pécheur qui vient et qui se repent devant Dieu, mais qui accepte aussi, alors on a entendu qui accepte de s'aimer, mais qui accepte de se voir comme Dieu le voit, d'apprendre à se regarder à travers la puissance de la croix. Comme Dieu le Père te regarde à travers l'œuvre de la croix de Christ, qui est mort pour nous et qui a tout accompli. Cette nouvelle naissance nous prépare à l'entraînement. Après nous avoir appelés, Dieu va commencer son travail, un travail de transformation. J'aime bien parce que Dieu n'est pas un Dieu simplement d'amélioration, mais c'est le Dieu de la transformation. Il transforme nos cœurs, il transforme nos vies, mais pas n'importe comment. Il veut nous rendre idem, égal à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, j'entends « Ah oui, mais je ne suis pas parfait, moi je ne suis pas Christ. » C'est vrai aussi. Mais le projet de Dieu, c'est de nous transformer pour que nous soyons à l'image de son Fils. Pour ma part, je rajoute, il y a du boulot. L'essentiel, c'est que Dieu est le dernier mot. Romains 8, 29 nous dit, peut-être il n'est pas sur la slide, c'est pas grave.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia! Frère de Christ! Afin qu'il soit le premier-né et d'être semblable à l'image de son Fils. Quel honneur! Quel honneur! Quel défi! Désormais, nous sommes à l'école du Saint-Esprit et nous devons apprendre donc à marcher selon l'Esprit et non la chair, nous dit ce chapitre de Romains 8, tel que mentionné, donc, avant d'être sauvés, nous étions conduits par notre âme, siège de notre intelligence, de nos émotions, de nos pensées, de nos raisonnements, de notre volonté. Cependant, maintenant que notre esprit a été recréé et qu'il a repris vie, nous devons apprendre à être dirigés par lui plutôt que par notre âme, conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous apprenons à être dirigés par notre esprit, lequel a été recréé dans la justice et la sainteté que produit la vérité, la sainteté et la vérité, de plus même scellés du Saint-Esprit. C'est fort. La Bible Dieu emploie des mots forts. Nous avons été recréés dans la sainteté, dans la justice, scellés du Saint-Esprit. Vous pourrez lire ça dans Éphésiens 4 ou Hébreux 6. C'est-à-dire, nous ne serons plus conduits par nos émotions ou nos raisonnements humains, mais par notre esprit, lequel sera conduit par le Saint-Esprit. Nous serons de moins en moins déstabilisés par nos émotions et limités par nos raisonnements humains. J'ai mis une parenthèse sur mes notes. Les émotions font partie de nous. Et elles ne sont pas mauvaises, ces émotions. Mais nous devons apprendre à les gérer et pas à les subir. Ça, c'est la différence. Mais les émotions sont bonnes. Nous avons besoin aussi de ces émotions pour vivre. Mais je voudrais donner un exemple. Lorsque nous aurons tendance à nous décourager, notre esprit pourra dire à notre âme, vous connaissez le découragement, hein? J'y arriverai pas, je suis pas assez bon, je suis pas assez grand, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Enfin, plein de découragements. Vous les connaissez, hein? Vous connaissez votre propre point de découragement. Mais il y a quelque chose qui doit naître quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est que tu puisses dire à ton âme, ne te décourage pas, le Seigneur est là pour te soutenir. Et on a un exemple dans la parole de Dieu, on a David. David qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais malgré ça, c'était un homme aussi qui pouvait avoir des doutes et parfois avoir des temps de mélancolie. Mais là, il prenait sa harpe et il allait dans la montagne et il disait « Mon âme bénit l'Éternel ». Il parlait à son âme. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Ô combien je me retrouve là. Parce que lorsque je commence à fatiguer, à faiblir, je me rappelle, je me souviens, comme David, de ce que l'Éternel a fait déjà. Alléluia. Moi, je suis souvent bloqué à l'étape C, attendant l'étape B, mais oubliant l'étape A. Et l'étape A, c'est l'amour de Dieu pour moi, qui a tout accompli afin que dans toutes mes situations, Christ ait le dernier mot. Alléluia. Ce que l'apôtre Paul explique aux Éphésiens est important et on l'étudie dans les groupes de maison. Je vous invite vraiment à y participer, c'est très enrichissant. Dans Éphésiens 4, alors on n'y est pas encore, mais vous allez le découvrir dans les maisons vivantes, on est encore au 2e chapitre. Enfin, je ne sais pas, là, Richardet, vous êtes au combien? Premier, first, ok. Nous, two. First. Nous, on apporte le tout.
Et on va aller au 4. Il dit, voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. 4, 17. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça doit nous interpeller. Au verset 20, il continue en disant, mais vous, là ça s'adresse encore à nous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia! C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vit selon la chair et une autre personne qui développe une vie spirituelle, qui marche avec Dieu. Le problème des chrétiens charnels, c'est qu'après avoir accepté le Seigneur et après avoir été sauvés, ils continuent à être dirigés par leurs pensées, leurs désirs, leurs raisonnements, leur bien-être. Et ils ne laissent pas leur esprit prendre la direction de leur vie. Ils sont donc continuellement attirés par des désirs charnels. Et ils sont tourmentés, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Paul expérimente les choses, parce que la parole de Dieu, c'est bon de la savoir, mais elle est tellement à expérimenter. Et Paul nous partage ce qu'il a expérimenté. Dans Romains 7, au verset 19, il dit qu'il a du mal au milieu de tout ça. Il connaît les choses, il a été enseigné, il les a reçues, mais il est honnête. Et il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Il reste cette dualité. C'est pas simple. Au verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Christ notre Seigneur. C'est un cri au secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je connais ces choses, mais sans toi, je ne peux rien. Dans le chapitre 8, Paul exprime de façon détaillée comment celui qui marche selon la chair plutôt que selon l'esprit s'affectionne de plus en plus aux choses charnelles. Celui qui marche selon la chair s'affectionne de plus en plus aux choses charnelles. Cela veut dire que la chair va toujours en demander plus. Elle n'est jamais rassasiée. Et on le voit autour de nous. Il y a celui qui a la grosse voiture et puis qui veut encore une plus grosse. Il y a celui qui a déjà une maison, une belle maison, puis qui en veut encore plus. Il n'est jamais satisfait. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort, de la convoitise, du toujours plus. Tandis que celui qui apprend à marcher selon l'esprit ne sera plus esclave du péché et il deviendra libre dans le Seigneur. Et c'est le programme pour nous ce matin. C'est de nous blottir dans les bras du Seigneur, de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger, alimenter le rêve, alimenter la perspective que Dieu a prévue pour nous. Comment peut-on apprendre à marcher selon l'esprit et non selon la chair? Maintenant que notre esprit a été recréé, nous devons apprendre à marcher selon l'esprit du Seigneur. Romains 8, on va
retourner dans ce passage, Romains 8 au verset 12 nous dit « Ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alléluia. Avant d'être sauvés, lorsque nous étions dans les ténèbres, nous étions esclaves du péché. Mais la loi ne pouvait nous en libérer. Et c'est ce que l'apôtre nous explique, l'apôtre Paul nous explique dans ce chapitre. Et il affirme qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même la loi de Dieu ne pouvait nous libérer de cette condamnation, car notre chair la rendait sans force. Au verset 4, « Alors Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Autrement dit, la loi promettait la justice à quiconque pratiquerait toutes ces ordonnances. Mais comme l'explique l'apôtre Paul, il nous était impossible d'obéir à tous ces commandements à cause de la faiblesse de notre chair. Et c'est pour ça qu'il insiste pleinement à ce que nous rentrions dans le plan parfait de Dieu, en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a partagé son témoignage de vie avant de connaître Christ. Et dans Romains 7, au verset 18, il dit « Ce qui est bon », Romains 7, au verset 18 à 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Vous repensez ce que j'ai dit tout à l'heure, ce dicton, si tu veux, tu peux. Pas simple, hein? Ça ne se décrète pas comme ça. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il a cet éclairage divin. Parce que le pouvoir, ce n'est pas lui qui l'avons, ce n'est pas nous qui l'avons. Le pouvoir, ça revient à Christ lui-même. Ça revient à Dieu le Père. Et ce matin encore, je t'invite à t'approcher du Christ, à demander au Saint-Esprit de parler à ton esprit afin d'accomplir la volonté du Père. Et c'est là la puissance, c'est là la vérité de l'Évangile. C'est là le pouvoir. C'est pas ma volonté, Seigneur. Le Seigneur lui-même sur la croix, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Parce qu'il savait que tout vient de celui qui est dans les cieux. Alors, avant d'être sauvé, l'apôtre Paul admet qu'il avait la volonté de faire le bien, mais non pas le pouvoir, à cause de la faiblesse de sa chair. Et il ajoute ceci, « misérable que je suis ». Il s'humilie devant Dieu. Et nous avons besoin aussi de nous humilier devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui s'humilie, Dieu élèvera. Alléluia! Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un abandon dans les mains de Dieu. C'est un abandon dans les bras du Tout-Puissant. Je m'humilie devant toi, Seigneur, et le Seigneur aura que de bien faire de te relever. Alléluia! Compte sur ses promesses. Misérable que je suis, dit Paul. Qui me délivrera de ce corps, de cette mort, du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je rajoute, qui a tout accompli à la croix, pour que je ne sois plus sous le poids de la condamnation, mais dans la vie libératrice du Christ qui a tout accompli pour moi, pour toi, à la croix. J'aimerais conclure ce matin en vous disant que seul Jésus-Christ peut nous libérer. Seul Christ peut te libérer. Il connaît aujourd'hui tes limites. Il connaît les combats dans ta chair.
Il connaît les combats dans tes pensées. Il connaît les luttes. Il connaît peut-être les tentations, les addictions même qui te retiennent. Il connaît tes limites. Mais il a le pouvoir de renverser toute condamnation pour t'amener à la vie. Abandonne-toi ce matin, repens-toi. Car il a accompli la loi pour nous et il a même pris sur son compte la condamnation. Jésus-Christ a pris sur lui toute ta condamnation, tout ton péché, toute la loi afin que nous soyons libres en lui. Souviens-toi de cette parole. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Est-ce que tu comprends un peu plus ce sens ? Il est venu pour l'accomplir pour toi, pour que tu ne sois pas encore dans des efforts sur efforts, pour essayer de faire les choses par toi-même, pour essayer de conquérir le salut par des œuvres. Non, mais pour apprendre à dépendre de Christ. Christ mon tout. Christ ma grâce. Ta grâce me suffit. Dieu est intervenu en envoyant son Fils vivre sous la loi et il l'a satisfait à toutes ses exigences. C'est pour ça que Christ sur la croix a pu dire « Tout est accompli ». Il a satisfait toutes les exigences de Dieu. Et là, il peut dire « Tout est accompli ». Peut-être tu peux dire, en mettant ton prénom, « Merci Jésus parce que tu as satisfait à toutes les exigences de Dieu pour moi. » Pour que je sois transformé. Pour que le jour où je t'accepte dans ma vie, je sois transformé. Pour que le jour où je t'accepte, le jour où je renouvelle peut-être mon alliance avec toi, la puissance de transformation soit efficace. Que ce n'est plus moi qui vive, mais Christ qui vit en moi. Dieu est intervenu en envoyant son Fils vivre sous la loi et il l'a satisfait à toutes ses exigences. Mais plutôt, il a réclamé la justice promise par la loi. Il a subi la condamnation de la loi en prenant les péchés de l'humanité à son compte. Lui qui était sans tache, il a tout pris sur lui. Il a fait cela, non pas pour lui, mais pour quiconque croirait en lui. Si quelqu'un reconnaît son besoin et accepte l'œuvre de Christ, il est considéré comme ayant été payé ses dettes envers Dieu. Et cette personne n'est plus obligée de vivre sous l'esclavage du péché, mais il peut apprendre à vivre par la foi et par l'Esprit du Seigneur. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen.